Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette toute première vidéo qui va être donc une saga. Je vais très certainement partir sur 4 vidéos au total où je vais vous proposer étape par étape comment vous pouvez réaliser votre propre grimoire, un grimoire relié en cuir. Après vous serez libre de son utilisation, ça pourra devenir votre livre des ombres, un album photo, un livre d'or, un album de mariage, absolument tout ce que vous voulez, ce sera à vous d'en choisir l'utilité. Moi, je propose la technique ainsi que les fournitures et après, ce que vous en faites, ça ne regarde que vous. Allez, dans un premier temps, pour cette première vidéo, j'ai décidé de débuter assez facilement puisque tout d'abord, je vais un petit peu vous parler des différentes fournitures dont vous allez avoir impérativement besoin pour réaliser votre grimoire. Et puis, je vous proposerai de faire les premières étapes d'assemblage. Là, on va assembler la couverture, mais sans le cuir, puisque ça fera partie de la deuxième vidéo. Dans la deuxième vidéo, on verra ensemble comment relier toute la couverture en cuir. Dans la troisième vidéo, on verra, elle sera complètement dédiée, on verra comment réaliser la partie fixation des pages, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez technique. Il faut vraiment que ce soit bien réalisé, puisque ça va être la pièce centrale, hein, c'est ce qui va porter les pages. Donc ça sera une vidéo complètement dédiée. Et pour la quatrième vidéo, on fera tout ce qui est finition avec la pose du papier marbré, la pose des feuilles, la pose d'un logo sur la couverture, la pose des signets, et puis voilà. Donc je vous demanderai d'être vraiment soigneux. Ne négligez aucune étape, n'allez pas trop vite, ça sert strictement à rien. Prenez votre temps de faire les choses calmement, ne vous énervez pas non plus, hein. Tout le monde peut y arriver, il suffit d'avoir un petit peu de patience et de suivre ce tuto puisque je vais vraiment essayer de vous détailler étape par étape, tout va bien se passer. Bon alors, niveau fourniture, comme vous le voyez, il y a absolument tout ce qu'il faut sur la table, hormis des petites choses que j'ai pas encore reçues puisque je les ai commandées via internet. Là aussi, je vous mettrai dans la barre d'infos, donc je vous rappelle la barre d'infos, c'est ce qu'il y a sous le titre. À côté du titre, vous avez une petite flèche et il suffit de cliquer dessus, ça va vous faire apparaître une liste déroulante et dans cette liste déroulante, vous trouverez tous les liens que je vous mettrai, que ce soit vers eBay, Amazon, etc., qui vous renverront vers les articles spécifiques que je vais vous citer. Donc les articles qui vont nous manquer, ce sont les binding post screws, ce sont donc des vis à vis ou des vis de fixation. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, vous verrez, mais on n'a pas l'utilité tout de suite pour l'instant sur cette vidéo. Et puis il manquera 2-3 petites fournitures de décoration, mais on peut s'en passer puisque ça fera partie des finitions du grimoire. Là, pour débuter, vous avez déjà absolument tout ce qu'il vous faut. Bon, en tout premier lieu déjà, pour établir votre grimoire, vous allez déjà choisir les feuilles que vous voulez. Hein, on va commencer par ça. Alors, les feuilles, moi je vous recommande plusieurs choses. Vous pouvez partir éventuellement sur des vraies feuilles parchemin. Si vous en avez le budget, hein, faites-vous plaisir. Si vous voulez vraiment quelque chose qui soit entre guillemets authentique. Donc partez sur des feuilles parchemin. Néanmoins, n'oubliez pas quelque chose, c'est que les feuilles parchemin ont tendance à beaucoup boire l'eau. Donc dès que vous allez dessiner, peindre, écrire dessus, etc., il va y avoir une espèce d'effet buvard. Ça sera peut-être pas très propre si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser du parchemin. Ça sera très épais aussi, donc vous pourrez peut-être pas mettre énormément de feuilles dans votre grimoire, sauf si vous en voulez 500, mais du coup votre grimoire fera 30 cm d'épaisseur. Donc ça, c'est vraiment à vous de choisir. Personnellement, je vous recommande de partir sur une qualité Clairefontaine. C'est-à-dire Clairefontaine, c'est tout le monde connaît cette qualité-là. C'est, on va dire, la feuille d'imprimante par excellence en termes de qualité. Parce que vous allez avoir l'encre qui va bien se fixer correctement. Voilà, vous n'aurez pas de soucis particuliers. En termes de grammage de la feuille, je vous conseille de partir entre 80 grammes au mètre carré et maximum 110 grammes
grammes au mètre carré. Après, votre feuille sera un peu épaisse et lorsque vous allez ouvrir votre livre, vous allez sentir une certaine résistance. Votre livre ne tiendra pas forcément tout seul. Vous allez peut-être plier vos feuilles. Ça ne sera pas ultra terrible puisque plus le grammage est important, plus vous vous dirigez vers un aspect carton en fait, type Bristol par exemple. Le Bristol, il me semble qu'il est à 200 grammes au mètre carré, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, plus vous vous rapprochez du 200, plus vous aurez une qualité Bristol. Donc attention à bien choisir votre papier. Moi, je vous recommande entre 80 grammes et 110 grammes au mètre carré maximum. Après, pour la quantité de feuilles, pareil, c'est à vous de voir combien vous en voulez. Vous pouvez très bien faire un grimoire d'une centaine de pages. Vous pouvez faire un grimoire de 500 pages. Ça, après, c'est vraiment selon vous. Là, pour cet exemple précis, on va partir sur 300 pages. Oui, je sais, j'aime la quantité. Les défis ne me font pas peur. Donc, on va partir sur 300 pages. Là, pour cet exemple, j'ai commandé, alors pareil, toute la saga de vidéos que je vais vous réaliser, je suis vraiment parti au plus simple, quelque chose qui soit accessible pour tous, parce que si vous voulez vraiment un tuto, par exemple, comme le premier livre des ombres, le gros grimoire que vous connaissez, celui entre guillemets de Charmed, honnêtement, ça va vous prendre la tête, ça va vous démoraliser avec la tonne de travail qu'il y a dessus, et je ne voulais pas, je voulais vraiment quelque chose qui soit accessible pour tout le monde. Donc là, j'ai paré au plus facile, puisque sur Amazon, j'ai trouvé des feuilles type parchemin. Donc c'est des feuilles qualité Clairefontaine, qui sont en qualité 80 à 90 grammes par mètre carré, et qui ont, alors je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra, qui ont un aspect un peu comme ça parchemin. On peut voir sur les côtés que c'est roussi. Ce qui est bien, c'est que les deux côtés sont exactement pareils. Alors peut-être que sur la caméra, vous allez y voir clair, mais vraiment les feuilles sont contrastées. Là, ce que vous voyez au plus clair, ça serait dans les couleurs jaune, un peu passé, un beige foncé. C'est pas du tout blanc au milieu. Donc imaginez si ça c'est beige foncé. Je vous laisse deviner les parties les plus foncées, qui sont vraiment très contrastées. Donc, ces feuilles-là, je vous mettrai le lien, bien entendu. Elles sont à 10 € le paquet, frais de port gratuit, 10,49 €, je crois, quelque chose comme ça. J'en ai commandé 5, puisqu'il y a 60 feuilles par paquet. Donc, comme j'en voulais 300, 5 x 6, 30. Donc, voilà. Il m'a fallu 5 paquets au total. Il est très important que vous fixiez votre nombre de pages, puisque vous allez voir que la méthode que je propose, c'est une méthode de reliure par vis de fixation. Il existe plusieurs traditions, et entre autres la tradition la plus classique que vous pouvez connaître, c'est le fait de tisser les feuilles entre elles. Donc on va coudre les feuilles entre elles, et ensuite on va les relier sur la colonne vertébrale du livre, et on aura donc des feuilles qui ne bougeront pas. Dans la version que je propose, vous aurez l'esthétique d'un livre, d'un vieux livre, avec le côté pratique du classeur, puisque vous pourrez enlever les vis à tout moment, ce qui vous permettra de détacher les feuilles pour rajouter des nouvelles, en enlever, les changer de place, etc. Voilà. C'est une méthode que j'aime beaucoup parce que du coup on a le côté esthétique et le côté pratique. Parce que parfois dans les livres classiques, malheureusement, si vous faites une erreur sur une page, à part déchirer la page, c'est tout ce que vous pourrez faire, quoi. C'est un peu figé comme ça dans le marbre. Nous, l'avantage, c'est que ça ne sera pas figé dans le marbre. Ça sera modulable. Donc, une fois que vous avez commandé vos feuilles, vous avez choisi... Là aussi, il n'y a pas de critères. Là, moi, je vous propose mes options à moi, d'accord? Vous êtes parfaitement libre de choisir des feuilles blanches, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça peut être des feuilles colorées, ça peut être des feuilles à motifs. Vraiment, vous prenez ce que vous voulez, d'accord? Idem pour le format. Là, ce que je propose, c'est pour travailler du format A4. Vous êtes libre de pouvoir vous aventurer dans du format A5 ou format A3, puisque ça sera exactement la même méthode, mais on n'aura forcément pas les mêmes dimensions. Ok? Donc là, on est sur du format A4. Donc une fois que vous avez commandé vos feuilles, vous avez vos feuilles en main. Hop, on va les mettre de côté.
Il vous faudra, pour faire votre couverture rigide, des plans. Alors moi, je vous recommande des planches de bois. Vous êtes libre de pouvoir utiliser des planches de carton, si vous voulez, mais il faut vraiment que votre carton soit très épais. Pourquoi? Parce que comme on va encoller les deux faces du carton, que quand même c'est votre couverture rigide, c'est quand même votre couverture principale, c'est ce qui va protéger votre livre. Si vous voulez quelque chose qui soit vraiment solide et qui tienne dans le temps, je vous recommande de partir sur du bois. Là encore, j'ai fait appel à Amazon. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont peut-être un grief avec Amazon, je commande beaucoup sur Amazon. J'ai jamais eu de soucis avec eux, je suis pas forcément partenaire avec eux, hein, j'ai rien à y gagner de les citer, mais voilà, moi je trouve beaucoup de produits qui sont très intéressants, il faut juste prendre le temps de fouiller un petit peu. Et honnêtement, on peut vraiment trouver des bons coups. Là, donc pour ces planches, on part sur du bois de peuplier, c'est du contreplaqué, on part sur du bois de peuplier, c'est intéressant que ce soit du bois de peuplier. Pourquoi? Parce que le bois de peuplier, il est utilisé entre autres pour la magie temporelle, tout ce qui est rattaché au temps. Donc quand on veut réaliser un grimoire, effectivement ça peut être intéressant d'avoir déjà une base de magie temporelle qui soit inclue dans le squelette même du grimoire. Donc là on est sur des planches qui font 6 mm d'épaisseur en format A4, donc on est sur 30 cm à peu près, hein, on est sur 30 cm sur 21 et des brouettes. Allez, je vais vous dire ça parce que je parie que vous ne voulez pas approximatif. Alors, on est exactement sur 21,1 et on est sur 30, tout pile. Voilà. Donc, format A4, comme je vous l'ai dit. Celles-ci, elles sont disponibles par lot et vous avez 5 lots. 5 lots, qu'est-ce que je raconte? Vous avez 5 planches par lot, excusez-moi. Donc l'avantage c'est que si jamais vous vous plantez, ça vous permet de recommencer au cas où. Si vous voulez partir sur du A4, c'est pratique parce que vous aurez juste à scier en deux la planche et du coup vous pouvez faire 5 couvertures. 5 couvertures et si vous voulez faire du A4, vous pouvez en faire que 2. Voilà. Donc il vous en faudra au total... Il vous faudra 3 planches. Pourquoi 3 planches? Eh bien, tout simplement parce que vous allez avoir l'aspect des couvertures, mais il va vous falloir une colonne vertébrale sur le livre, c'est-à-dire là où on va poser les feuilles, d'accord, hein? Pour faire simple, le livre, on va le plier comme ça. Voilà. Donc, il vous faudra 3 planches au total. Et ça, je vous l'expliquerai après. La planche, il faudra la couper aux mesures, aux dimensions de l'épaisseur de vos feuilles et de vos vis de fixation. Mais vous inquiétez pas, je vous explique ça, ne paniquez pas. Là, pour le moment, on est juste à lister ce qu'il vous faut. Donc, il vous faut les feuilles, les planches de bois. Pareil, je vous mettrai les liens, ne vous inquiétez pas. Je vous recommande également d'obtenir du tissu. Alors si possible, un tissu coton lambda, ça fait très bien l'affaire. Ne prenez pas des tissus satinés en velours, bling bling, à motifs et compagnie. On s'en fiche. Si vous avez même des chutes de tissu chez vous, c'est encore mieux. N'achetez pas, d'accord? Essayez de recycler. Si vous n'avez pas de tissu, là oui, je vous suggère effectivement d'en acheter, mais comme je l'ai dit, vous prenez un simple tissu en coton, ça va très très bien, d'accord, hein, par exemple à 2-3 € le mètre, ça va très bien, puisque ça va juste être pour coller et nous faire une base, d'accord. Donc tissu blanc aussi, hein, pas besoin de partir dans les couleurs, puisqu'on s'en fiche, ça ne se verra pas, ça sera sous le cuir, d'accord. Donc, je récapitule. Les feuilles, les planches de bois et le tissu. Bien entendu, il va vous falloir de la colle. Alors, en type de colle, c'est pas pour citer cette marque spécialement, d'accord, hein, vous êtes libre de pouvoir prendre de la néoprène de n'importe quelle autre marque. Mais je vous recommande de la colle néoprène en gel, ce sera plus pratique. Le gel vous permet de réajuster un petit peu, c'est-à-dire que si jamais vous avez mal positionné quelque chose, le gel vous permettra de faire glisser doucement et de repositionner correctement. En revanche, je vous recommande la prise immédiate, parce qu'il existe deux types de néoprène.
néoprène. Vous avez la néoprène colle contact, c'est-à-dire qu'il va falloir encoller les deux parties. Il faut laisser sécher 5-10 minutes et ensuite on peut coller les deux surfaces. Là, je vous recommande plutôt la prise immédiate. Au moins, vous n'avez pas besoin d'attendre, c'est pas trop contraignant et vous pouvez travailler, vous pouvez enchaîner au fur et à mesure, d'accord ? La colle, prévoyez-en quand même un bon petit paquet, d'accord ? Là, moi, j'ai pris 2 tubes. J'en avais un 3e que j'avais déjà entamé il y a quelques temps. Oui, bon, bah là, c'était Casino. Je vous recommande minimum d'avoir 2 tubes. 2 tubes quand même de bonne contenance. Là, par exemple, on est sur du 55 ml. Voilà, je vous recommande quand même d'avoir 2 bons tubes. Après, vous êtes libre de pouvoir prendre des pots, vous êtes libre de pouvoir prendre un très gros tube si vous voulez, mais il vous en faudra quand même un certain paquet puisqu'on a quand même beaucoup de travail de collage. Je vais, pareil, vous expliquer tout ça. Et puis, bien sûr, ce qui peut vous être aussi très utile, c'est de la glu extra forte. Alors, pareil, prenez l'aspect gel et pas l'aspect liquide, parce que le problème du liquide, c'est que ça colle vraiment immédiatement. Donc, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Que le gel, vous avez quoi? Vous avez 1 ou 2 secondes pour, voilà, pour remettre comme il faut, pour positionner comme il faut. Ça vous laisse un petit peu de temps. Ça, vous n'êtes pas obligé d'en avoir beaucoup, mais quand même, prévoyez un ou deux petits tubes, d'accord ? Ensuite, vous allez avoir besoin d'une scie à main. Oui, puisqu'on va devoir, comme je vous l'ai expliqué, scier nos petites planches de bois. Ne sortez pas la grosse scie sauteuse et compagnie, parce que le contreplaqué de 6 mm, honnêtement, il va faire la tronche. Hein. Voilà, ça va être une vraie boucherie. Vous prenez une petite vis à main, ça va très très bien aussi. Bien entendu, il vous faudra des ciseaux. Attention, vous me prenez des ciseaux couture si possible. Bon, si vous n'avez rien d'autre, bah, vous sortez vos ciseaux d'écolier. Mais sachant qu'on veut un travail de précision, un travail propre, il vous faut des ciseaux bien aiguisés et si possible des ciseaux de couture. Au moins, vous n'aurez pas de surprise avec. Il vous faut une règle minimum 30 cm et puis un crayon ou un stylo. Moi, je vous suggère plutôt un stylo Bic noir. C'est super pour travailler sur tous les supports, que ce soit le tissu, le cuir, etc. Ça vous marquera bien. Voilà, personnellement, je trouve ça plus pratique. Après, vous êtes libre de pouvoir utiliser ce que vous voulez, mais je vous recommande plutôt ça. Une encre qui soit un petit peu grasse, en fait, hein, qui puisse bien adhérer. Ensuite, il vous faudra... Là, on va passer à la partie des tissus. Donc, il vous faudra, pour faire vos signets, il vous faudra des rubans. Si possible, des rubans en satin. Là, vous pouvez en trouver dans toutes les merceries. Vous allez par exemple chez Mondial Tissu. Mondial Tissu, ils ont un beau catalogue de rubans de toute taille. Vous en avez des très fins, des moyens larges, des très larges. Ce que je vous recommande, prenez jusqu'à maximum 1 cm de largeur parce qu'après au-delà ça fait quand même des très gros rubans, enfin c'est assez large, c'est un peu trop large pour faire des signets de grimoire. Vous êtes libre si vous voulez hein, de pouvoir prendre des larges, c'est selon vos goûts. Mais voilà, moi je vous recommande plutôt de partir sur voilà, maximum cette largeur, c'est-à-dire 1 cm. Bon, il vous faudra 50 cm de signet. Encore une fois, vous êtes libre de pouvoir en prendre plus et moi je vous recommande d'en prendre 1 mètre. Honnêtement, vous n'allez pas payer plus cher. Les rubans au mètre, ça doit être quelque chose entre 0,80 €, 80 centimes si vous préférez, entre 80 centimes et 1 €, 1,10 € maximum le mètre. Donc j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas vous ruiner dans les rubans. Donc prenez 1 mètre au cas où. Hein, soyez prudent. Là, je vais vous conseiller de toujours prendre plus au cas où. Parce que si vous n'en avez jamais fait, il vaut mieux avoir encore des matériaux avec soi pour pouvoir recommencer. Que si vous prenez la quantité pile ce qu'il faut et que vous vous plantez, et ben c'est fini. Il faudra partir, réacheter, etc., etc. Donc prévoyez tout d'un coup. Donc prenez 1 mètre de ruban. Là aussi, vous êtes libre de pouvoir prendre les couleurs que vous voulez, d'accord? Prenez des couleurs peut-être qui ont des significations spéciales pour vous. Prenez, je sais pas, des couleurs en fonction des magies que vous voulez utiliser. Imaginons que vous voulez utiliser plutôt une magie verte, une magie rouge, etc. Ben, vous prenez un ruban rouge, un ruban vert. Enfin, vraiment, faites-vous plaisir. Prenez les couleurs que vous voulez, les couleurs qui vous parlent, les couleurs qui seront assorties à la couverture que vous voulez. Voilà, moi j'ai pris cette couleur-là.
parce que c'est le petit clin d'œil à mes origines, bien entendu. Et puis, j'aime particulièrement ces couleurs qui, je trouve, s'associent super bien avec la couverture, la couleur du cuir. Et surtout, c'est aussi un clin d'œil à la série Charmed, puisque les rubans du livre des ombres des sœurs Halliwell sont de cette couleur-là, justement. Donc, double clin d'œil, vous voyez. 1 mètre de ruban satin, ok? Ensuite, pour le cuir. Alors attention, le cuir, là je vous ai pris quelques petits exemplaires qu'il y a. Parce que dans le cuir, dans le commerce, vous allez en trouver plusieurs. Pareil, pour que ça soit abordable pour tout le monde, j'ai sélectionné du simili-cuir, d'accord? Ou de ce qu'on appelle du sky. Vous êtes libre de pouvoir travailler avec du vrai cuir, bien entendu, mais ça ne sera pas du tout le même budget et je ne vous garantis pas que la technique que je vous propose puisse fonctionner avec du vrai cuir. Parce que le vrai cuir, c'est un petit peu plus délicat à travailler, d'accord? Il faut des outils qui sont un peu plus costauds déjà pour travailler le cuir. Donc je ne vous garantis pas que la méthode que vous allez voir là dans les vidéos pourront fonctionner sur du vrai cuir, ok? Donc là, on part sur du simili-cuir qui est plus abordable, hein, parce qu'il faut penser aussi à toutes les bourses. Et là, je vais vous montrer 3 types de cuir qui existent, enfin 3 types de simili qui existent. Vous avez tout d'abord les simili dits tissus. C'est-à-dire que vous allez avoir une couche comme ça de simili et derrière, je ne sais pas si vous allez voir, ça fait vraiment l'aspect tissu. Hein, on peut vraiment sentir, en fait vous allez avoir 2 couches, vous allez avoir le simili d'un côté et en dessous vous allez avoir vraiment l'aspect cuir. L'aspect tissu, excusez-moi. On reconnaît ces cuirs parce que vous voyez, regardez, ils se plient vraiment comme du tissu, ils sont extrêmement modulables, ils sont très souples. C'est pas mal, ça c'est pas mal pour travailler, pour débuter, c'est pas mal du tout. Surtout si vous n'en avez jamais fait, ça peut être bien parce que ce cuir, il est légèrement, vous voyez, il est légèrement stretch. Donc l'avantage, c'est qu'il va vraiment bien épouser les formes de votre grimoire. Donc si vous n'avez jamais travaillé sur du cuir et que vous n'avez jamais réalisé de grimoire, je vous recommande effectivement ce type de cuir. Voilà, enfin ce type de simili. Excusez-moi, je vais employer le mot cuir, ce sera plus facile. Ok ? Donc ça, vous pouvez en trouver dans tous les magasins de mercerie. Et de tissus, vous avez plusieurs coloris qui existent. Voilà. En principe, celui-là, on est sur entre 6 € et 12 € le mètre. Sachant que 1 mètre, en principe, les bobines font entre 1,20 m et 1,40 m de large. Vous prenez 1 mètre, au total, vous avez 1 mètre de largeur sur 1,20 m à 1,40 m de longueur. Donc autant vous dire que vous aurez largement, mais très largement de quoi faire. Vous aurez même le plaisir de pouvoir vous planter et de pouvoir refaire des pièces, d'accord? Donc ce type de cuir, très bien pour débuter. Ensuite, vous avez le cuir intermédiaire, c'est celui qu'on va utiliser là. Alors ce cuir intermédiaire, pour vous donner un peu une idée, c'est un peu l'épaisseur type nappe cirée. Vous connaissez tous la nappe cirée de grand-mère, ou de maman même. Vous savez, la nappe cirée qu'on met sur la bonne vieille table de cuisine ou sur la table du jardin d'extérieur. Voilà, on serait un peu sur cette type d'épaisseur là, pour vous donner un exemple, ok? Mais c'est pas dans les nappes cirées que vous trouverez ça, c'est vraiment dans le rayon simili-cuir, ok? Donc pareil, on va avoir une première couche de simili. Et derrière, on va avoir, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous l'approcher au plus près. On va avoir une espèce de fibre. Alors c'est pas vraiment une fibre tissu, ce serait plutôt une fibre un peu polyester. Et je sais pas si vous allez voir, ouais, si on le voit un petit peu, ça fait une espèce de maille. Je pense que vous allez le voir avec le contraste de la lumière, voilà, ça fait une espèce de maille. Ce cuir, on le reconnaît relativement bien parce que très souvent, le derrière est blanc comme ça. Hein, on retrouve cette maille, donc il est facilement identifiable. En termes d'épaisseur, il est ni trop épais, ni trop fin, il est pas mal. Il se plie relativement bien, alors par contre, pas autant que l'autre, hein, pas autant que le noir que je viens de vous montrer. Et surtout, il n'est pas du tout stretch. Vous voyez, si je tire dessus, il est rigide, d'accord? C'est pas du tout comme cette matière où on voit qu'effectivement il s'étire un peu. Celui-ci, non, il ne bouge pas, il ne s'étire pas. C'est avec celui-ci qu'on va travailler.
Et ensuite, vous avez le cuir gamme au-dessus, où là, regardez déjà, rien que l'épaisseur, on la voit à la caméra, il y a de l'épaisseur, il y a de la matière. On va vraiment être sur une épaisseur de 6 milli. Honnêtement, on peut même s'amuser à mesurer. On va être sur presque 3 mm d'épaisseur, vous voyez, donc il y a quand même de la matière hein, sur le bazar. On va avoir une finition, je ne sais pas si vous allez voir, qui fait un peu daim. Voilà, une finition tissu qui fait daim. Et on va vraiment avoir l'aspect du cuir. Honnêtement, là, l'imitation cuir est parfaite. Vous êtes libre de pouvoir travailler avec ce type de matériaux. Par contre, je vous avertis, il faudra vraiment soit utiliser des presses, soit utiliser des cordages pour bien maintenir avec la colle, parce que ça va vous créer une épaisseur assez importante. Le rendu sera bien, vous aurez vraiment l'aspect du vieux grimoire en cuir tout relié. Donc vous aurez vraiment une finition extra. Par contre, ce sera assez délicat, surtout si vous commencez, ce sera assez délicat à travailler comme matériau. Ok ? Donc nous, on part plutôt sur le cuir intermédiaire. Alors celui-ci, je vais vous donner la référence si vous voulez ce cuir vert. Alors à la base, je le voulais chez Mondial Tissu. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il n'était plus disponible. C'est-à-dire qu'ils avaient la référence que je voulais, la couleur que je voulais, ils ne l'avaient pas. J'ai été obligé de la commander. Et là, j'ai eu un coup de bol, mais énorme, puisque samedi, bon, vous en fichez, parce que si vous regardez la vidéo dans le futur, vous direz samedi, mais quel samedi? Le samedi 27 juin, voilà. 2020. Je suis allé dans un autre magasin de tissus qui était près de chez moi, que je connaissais pas du tout. Et là, coup de peau, je tombe exactement sur le cuir que je voulais, que j'avais commandé, qu'il n'y avait pas en stock. Donc autant vous dire que j'en ai pris tout de suite. Alors je vais vous montrer la référence parce qu'on est quasiment sur la même référence. Alors là, sur Mondial Tissu, on voit rien du tout, c'est pas grave. Je vais vous montrer donc la référence sur Mondial Tissu, c'est simili cuir Caria, K-A-R-I-A, vert sapin à 9,99 € le mètre. Regardez, je vais essayer de vous approcher, s'il veut bien. Voilà, simili cuir Caria, vert sapin à 9,99 € le mètre. Voilà, ça c'est la référence que je voulais chez Mondial Tissu qui n'était plus disponible. Donc celui-ci, on n'est pas sur du vert sapin, il est plutôt vert kaki. Honnêtement, ça me plaît aussi. Hein. Vert sapin, on va vraiment être sur un vert, ce que je pourrais vous dire, un vert un peu plus foncé. Un vert sapin, un vert sapin. Et là, on va être sur un vert légèrement plus clair, type kaki militaire. Voilà. Mais c'est aussi le type de couleur que je voulais. À la base, je voulais vraiment ça. Je voulais du kaki militaire. Je voulais un vert très particulier et je m'étais rapatrié sur ce vert sapin de Mondial Tissu. J'étais pas à 100% emballé parce que c'est pas tout à fait la couleur que je voulais. Du coup, quand j'ai vu lui, voilà, là j'ai flashé parce que c'était à 100% ce que je voulais. Vous êtes libre de pouvoir prendre la couleur que vous voulez, bien évidemment, d'accord hein, ça ne changera pas le procédé. Vous êtes libre de pouvoir prendre du violet, du rose, du bleu, du vert, du rouge, du noir, du marron, du blanc. Vous faites ce que vous voulez en termes de couleur, ok je ne vais pas vous dire comment faire. Donc vous achetez votre cuir, vous prenez 1 mètre, comme je vous l'ai dit. Prévoyez large au cas où si vous vous trompez. Il vaut mieux que vous ayez un peu plus de matériaux. Et puis c'est tout. Après, on verra ça plus tard. Vous verrez toutes les petites décos. Je vous mettrai aussi, je vais rapidement vous en parler. Vous pouvez mettre des protections d'angle. Ça, vous en trouvez partout hein, dans des magasins. Vous allez au rayon scrapbooking. Vous tapez scrapbooking sur n'importe quel site, que ce soit Amazon, eBay. Vous tapez coin angle scrapbooking et vous trouverez. Ça, c'est super facile à trouver. D'accord ? Vous pouvez aussi customiser avec des clous, des rivets, plein de choses. Mais tout ça, on verra dans la vidéo dédiée aux finitions. D'accord ? Je ne vais pas vous embrouiller le cerveau avec. On va plutôt s'occuper de la partie importante. Donc, on va passer là à la structure du grimoire qui est comment on pourrait dire, la première étape. Hein, c'est la chose la plus importante à faire. Donc, vous allez étaler votre cuir par terre. Merci Angel pour tous les poils, super sympa. J'ai plein de poils sur mon tissu, je suis ravi.
Alors, vous allez étaler votre cuir. Je vous conseille de travailler soit par terre parce que vous aurez plus de place, soit vraiment sur une grande table, ok? Ne déroulez pas tout votre tissu non plus, hein, vous déroulez juste ce dont vous avez besoin. Vous allez placer votre tissu bien à plat. Il ne faut pas qu'il y ait de bourrelet, il faut qu'il n'y ait rien, donc il faut une surface bien plate. Vous allez prendre votre planche de bois et puis vous allez tout simplement la poser sur votre pièce de cuir. Alors imaginez que là, moi, c'est déjà découpé pour la vidéo pour que ce soit plus facile et pratique à vous expliquer. Mais bien entendu, je suis parti de ma pièce de cuir entière, d'accord? Donc j'ai positionné. Vous pensez à ne pas gaspiller votre tissu, donc vous mettez le plus proche du bord, mais en laissant certaines marges, d'accord? C'est important. Donc là, les marges que j'ai laissées, comme vous pouvez le voir, il y en a uniquement sur 3 côtés et pas sur le 4e. C'est normal, puisqu'en fait, je vous explique, la partie où il n'y a rien, ça sera cette partie-là, c'est-à-dire la partie qui va venir ouvrir, d'accord? Donc on ne veut pas de cuir qui dépasse, c'est important pour la suite. Donc vous positionnez votre planche sur votre cuir et puis comme un enfant de 3 ans, vous allez prendre votre crayon, votre feutre, votre stylo et puis vous allez tracer tout simplement. Vous voyez, c'est hyper simple, même pas besoin de la règle, même pas besoin d'une équerre, rien du tout, non. Vous tracez tout simplement, vous faites le tour pour avoir votre empreinte. Une fois que vous avez l'empreinte de votre couverture, vous pouvez l'enlever ou vous pouvez la laisser. Si ça vous aide visuellement, vous pouvez la laisser. Et ensuite, vous allez vous approcher ici. Allez, je vais me mettre un petit peu plus près de la caméra. Vous allez ensuite vous mettre d'un point haut et d'un point bas pour mesurer. Et là, on va mesurer 2,5 cm. Ça va être la marge qui va vous permettre de faire le revers pour coller à l'intérieur. Je m'explique. On va venir coller comme ceci et il va bien falloir venir faire le revers comme ça à l'intérieur. Ok? Donc c'est important d'avoir une marge quand même relativement correcte. 2,5 cm c'est bien. Parce que le problème c'est que plus vous allez mettre, plus votre marge sera épaisse et plus en fait vous allez avoir un souci ici. C'est-à-dire que là, vous allez avoir des bourres de cuir, ça va vous faire des épaisseurs, ça ne sera pas très beau. Surtout qu'à la fin, on a quand même prévu de mettre du papier marbré, de faire une jolie finition. Le papier marbré, il aime bien quand la surface soit relativement plate. Si vous avez des bourres, eh ben, le papier va marquer et ce ne sera pas très beau. Donc 2,5 cm, c'est très bien. Vous faites vos marges de 2,5 cm et vous allez venir en diagonale. Donc vous allez aussi mesurer. Moi j'ai mesuré environ 5 cm. 5 cm ici, en haut, à la verticale, et 5 cm à l'horizontale. Vous faites une petite encoche et vous venez tracer un trait en diagonale. Ça, c'est ce qu'on va couper. C'est la partie qu'on va couper de chaque côté pour que quand on va plier, vous voyez ces deux parties-là, que ça ne vienne pas se chevaucher en fait, qu'on n'ait pas cet amas de cuir un peu dégueulasse. Et vous verrez qu'il y aura un léger jour, mais on s'en fiche puisqu'on va faire des coins d'angle en cuir aussi, donc ça sera caché dans tous les cas. Et en plus de ça, on aura le papier marbré, donc on s'en fiche. Voilà. Tout ce qu'on veut, c'est des trucs qui soient pratiques avant tout. Et là, vous allez vous découper, tout simplement. Vous allez ensuite découper votre forme. Donc, bien entendu, faites attention de ne pas découper ici. Hein, ne découpez pas la forme de votre rectangle. Découpez avec les marges. Hein, ça paraît bête à dire, mais je pense que c'est important de le dire. Et puis, vous allez en faire deux comme ceci pour avoir, bien entendu, eh bien, vos deux parties. Voilà, pour avoir vos deux parties de couverture. Ok ? Jusque-là, facile, hein, franchement, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, une fois que vous avez vos deux pièces de cuir, on ne les utilise pas tout de suite. Ça, on fera l'assemblage dans la deuxième vidéo dédiée à la couverture. Donc ça, vous mettez de côté. Ça, vous verrez après, je ne vous en parle pas tout de suite, ça va vous embrouiller la tête. Alors, on est maintenant avec nos planches, nos couvertures de cuir. Il va falloir réaliser maintenant le dos du grimoire. Le dos, la colonne vertébrale. Enfin, moi, je l'appelle comme ça, la colonne vertébrale.
Avant, vous pouvez terminer aussi si vous sentez de le faire, mais moi je vous conseille plutôt de faire étape par étape, comme ça vous faites tout d'un coup. Vous pouvez recouvrir avec du tissu, vous savez le fameux tissu en coton dont je parlais en début de vidéo. Vous faites la même méthode que pour le cuir, c'est-à-dire que vous prenez votre cuir, vous venez plaquer votre planche dessus, vous faites le contour sur votre tissu. Là, vous n'avez pas besoin de marge puisqu'on cherche justement à ce que ce soit bord à bord. Donc vous prenez, ensuite vous découpez votre forme rectangulaire, vous venez encoller la surface. Alors regardez, moi ce que je vous conseille, ça vous permet d'avoir une finition bien plate, sans trop utiliser de colle, enfin sans trop la gaspiller. Je vous conseille de faire, je ne sais pas si vous allez voir, moi en principe je fais un point ici, je fais tous les contours. Voilà. Ensuite je fais une croix comme ça au milieu et je viens badigeonner ensuite comme ceci. Ça vous permet que ce soit tout bien encollé sur toute la surface, toute la totalité de la surface, excusez-moi. Donc ça, vous pouvez le faire si vous voulez, mais voilà, c'est une étape qu'on peut faire aussi à la fin. Puisque ça, ce que je vais vous montrer, c'est très important. Du coup, je vais aussi pouvoir couper les cordes. Vous vous rappelez que je vous ai dit qu'il vous fallait une troisième planche pour réaliser la colonne vertébrale du livre. Voilà, elle est là, la troisième planche. Alors, comment réaliser cette troisième planche? Vous allez prendre donc une planche vierge. Et comment savoir la bonne épaisseur qu'il vous faudra? Eh bien, tout simplement, il vous faudra la même épaisseur, enfin la même largeur que la largeur des vis de fixation que vous allez commander. Je m'explique et je vous montre qu'est-ce que c'est que des vis de fixation. Alors, on va aller sur eBay, puisque c'est là que je les ai commandés. Honnêtement, il n'y a que sur eBay que j'ai réussi à en trouver. Donc, si jamais vous avez déjà trouvé ce type de vis ailleurs, n'hésitez pas à me le dire. Alors, les Binding Post Screws, c'est ça. Voilà, je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez deux têtes. Vous avez une tête plate, avec un tube qui est plus ou moins creux, et vous allez avoir une autre vis qui va venir donc se fixer à l'autre embout du tube, et c'est là qu'on va pouvoir mettre toutes les pages. Donc bien sûr, il faudra perforer vos pages pour ensuite pouvoir les enfiler dans les tubes. Ok? Donc ça s'appelle des Binding Post and Screws, idéal for scrapbooking. Là, vous voyez, ceux que j'ai commandés, ils font 50 mm, c'est-à-dire 5 cm de large. Donc, bien entendu, vous ne savez pas la largeur qu'il vous faut pour faire la colonne vertébrale de votre livre, eh bien, vous regardez tout simplement la largeur des vis que vous avez commandées. Si vous avez commandé des vis qui font 8 cm, vous ferez un dos de 8 cm. Si vous avez commandé des vis qui font 3 cm, vous ferez un dos de 3 cm. D'accord? Par contre, en dessous de 3 cm, ne vous embêtez pas à faire du bois. Vous ferez le dos avec du cuir. Tout simplement, ça sera assez résistant. Voilà. Et puis, vous allez surtout vous embêter parce que honnêtement, découper une barrette de 1 ou 2 cm en bois, vous allez juste galérer pour pas grand-chose. Donc ça c'était les fameux vis dont je vous parlais, ça c'est très important, ok? C'est même très très important puisque c'est ce qui va permettre de fixer les pages ensemble, ok? Donc vous prenez votre planche de bois et puis là vous allez donc mesurer la largeur de vos vis. Donc on avait dit 5 cm, pouf, donc moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai fait, je ne vais pas gaspiller du bois, mais donc vous faites des petites marques, hop, 5 cm, 5 cm, prévoyez quand même 2 mm de plus, sachant que vous allez scier et qu'on ne scie pas toujours bien droit et qu'ensuite vous allez passer un petit coup de ponçage sur le côté. Donc au lieu de mesurer pile 5 cm, vous mesurez environ 5,2, ok, 5,3. Honnêtement, 2-3 mm en moins, en plus, alors en moins ça peut jouer, mais en plus, honnêtement, ça vous pénalisera pas. Il vaut mieux que ce soit en plus que en moins. Hop, vous faites vos petites marques et puis ensuite vous tracez vos deux marques pour avoir un trait bien droit. Ça, c'est la petite méthode que je vous donne plutôt que d'utiliser des équerres pour faire des angles droits. Vous partez d'un rebord qui est bien droit, vous mesurez une longueur, donc là 5 cm, vous faites un point en bas,
vous faites un point en haut toujours à 5 cm et quand vous allez tracer, ça vous fera vraiment quelque chose qui est bien parallèle avec la même mesure. Vous n'aurez pas besoin d'équerre. Voilà, ça c'est une astuce que je vous donne. Et ensuite, une fois que vous avez votre modèle, eh bien vous allez vous armer de votre petite scie à main. Attendez, elle s'est prise dans les rubans. Je vais mettre mes rubans là, parce qu'ils vont m'embêter, voilà. Et ensuite, donc, vous prenez votre petite scie à main et en avant Guingamp et on y va pour obtenir votre petit bout de colonne vertébrale. Allez, la scie, je vais la mettre, elle m'embête aussi, je vais la mettre là. Une fois que vous avez votre petite bande, vous prenez du papier de verre hein, pour poncer un petit peu le côté parce que, bah, regardez, là, je vais vous montrer, vous voyez, ça c'était la partie bien droite. Et ça, c'est la partie que j'ai sciée. Je ne sais pas si vous allez voir. On voit que c'est un petit peu tordu, hein, léger. Et surtout, vous avez du bois qui ressort. Donc, vous passez un petit coup de feuille de verre dessus. Hein. Vous embêtez pas, vous mettez votre feuille de verre comme ça. Et puis, vous limez comme ça. Hein, et vous faites ça pendant 2-3 minutes. Ça vous fera un plat qui sera bien régulier et plus de problème. Ensuite... Et c'est là où ça commence à se corser, donc surtout écoutez bien ce que je vais vous dire et suivez bien ce que je vais vous expliquer. Donc vous avez votre baguette. Ce que vous allez faire, vous allez ensuite définir les emplacements où vous voudrez les cordages. Alors ces cordages, à la base, c'est la vraie méthode d'enluminure puisque sur les vrais livres, ces cordages permettent de retenir en fait toute la couture des pages. Puisque à l'époque, une vraie reliure une vraie reliure de grimoire, en fait ce sont des pages qui sont pliées et qui sont mises l'une dans les autres et qu'on va venir donc coudre. Hein, on va passer une aiguille et un fil dedans, on va les coudre. Et ensuite, donc ça, on va mettre des ficelles. Et sur ces ficelles, on va venir tout simplement ficeler chaque groupe de pages, etc., etc. Voilà la vraie méthode de reliure. Nous, on va pas faire ça, mais par contre, on veut l'esthétique d'un vrai livre relié. Donc, on va tricher. On va tricher et je vous invite à utiliser de la corde. Alors, il vous faut quand même de la corde un petit peu épaisse. Hein. Prenez pas de la corde trop fine. Prenez pas non plus du cordelage du Black Pearl. Hein. Ça sert strictement à rien non plus. Ça sera beaucoup trop gros. Donc, ne prenez pas des cordes de marin. Ne prenez pas de la cordelette non plus qui est trop fine. Vous prenez de la corde qui fait environ, je sais pas, ça fait combien ça? Ouais, celle-ci, elle fait 0,5. Donc, 1,5 cm. Voilà. 1,5 cm, c'est très bien. Et puis tout simplement, donc, vous allez venir définir là où vous voulez avoir vos cordes, vos cordages. Moi, je ne me suis pas embêté, je voulais que ce soit bien réparti de façon uniforme. Donc ce que j'ai fait, comme mon dos fait 30 cm, j'ai mesuré tout simplement et j'ai mis une première ligne à 15. J'ai coupé en deux à 15. Et ensuite, j'ai espacé de 6,5 à chaque fois. Pour finir, ici, vous voyez le dos, là, ça fait 2 cm. Donc, à chaque fois, là, j'ai tracé une première ligne. Je vous montre, j'ai tracé une première ligne à 15 cm, pile au milieu. Ensuite, j'ai mesuré 6,5, j'ai retracé un trait. À nouveau 6,5 et j'ai retracé un trait. Pareil pour en haut, 6,5, j'ai tracé un trait. 6,5, j'ai tracé un trait. Voilà. Ça, moi, c'est ce que j'aime, d'accord? Parce que du coup, le résultat, ça fait ça, vous voyez? Ça fait quelque chose de relativement uniforme et bien réparti. Vous êtes libre, par exemple, de faire 5. Pareil, vous mesurez, imaginons là, vous partez d'en haut. Partez d'en haut, vous mesurez 5 cm, 10, 15, 20, 25. Voilà, et ça vous fera 5 cordages qui seront plus sur le milieu. Après, ça c'est vraiment comme vous voulez, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de suivre mon exemple au pied de la lettre. Si vous voulez par exemple un seul cordage, vous en mettez un seul. Si vous en voulez que 3, vous en voulez pas 5, eh bien vous faites que en haut, en bas et au milieu. Vous en voulez que 2, vous mettez que 2 au milieu. C'est comme vous voulez. Vous en voulez 2 espacés. Alors attention, si vous en voulez 2 qui soient côte à côte, essayez quand même de les espacer, voilà, à peu près de cette largeur-là. Parce que n'oubliez pas qu'ensuite on va recouvrir de tissu et de cuir. Donc il faut que vous ayez une épaisseur, enfin
une surface ou coller. Sinon, ça va juste, ça vous fera rien en fait. Ça va vous faire une bulle d'air ici qui ne va pas coller. Donc, respectez 2 bons centimètres entre les deux. Si vous en voulez, voilà, si vous voulez 2 cordages côte à côte, respectez 2 centimètres minimum ici, entre les deux. D'accord ? Mais comme je viens de vous le dire, ça, vous faites comme vous voulez, vous faites la configuration que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre, c'est pas obligatoire, c'est juste esthétique, hein, ça fait croire que c'est un vrai livre relié, ok ? Ensuite, vous venez les coller, tout simplement. Donc là aussi, vous embêtez pas, ça sert à rien d'en coller tout le dos, hein, vous allez gaspiller de la colle pour rien. Non, vous venez juste en coller la ligne que vous avez tracée, d'accord ? Et ensuite, vous venez tout simplement disposer votre corde. Ça sert à rien de faire ça, c'est-à-dire de faire dépasser la corde de 5 cm de chaque côté, c'est du gaspillage. Mettez plutôt, vous faites dépasser d'environ 1 cm maximum de chaque côté, sinon 1/2 cm, ok ? Pareil, pensez quand même au matériel. Et puis imaginez que vous vous trompiez, qu'il faille tout refaire, voilà. La corde, celle-ci, je l'ai payée 1,50 €. Pareil, dans le petit magasin de tissus, j'ai pris 1 mètre. Hein, vous voyez, et regardez ce qui me reste sur 1 mètre, il me reste environ 50 cm. Donc vous voyez, j'ai passé presque 50 cm dessus. On ne s'en rend pas compte, hein, mais on passe beaucoup de matériaux. C'est pour ça, prévoyez toujours plus, au cas où. Donc vous avez collé maintenant vos cordages. Et puis, on va terminer. Donc, vous laissez un petit peu sécher, vous laissez bien prendre vos cordages. Et puis, quand ils sont bien pris, qu'ils ont bien collé, vous pouvez recouvrir de tissu. Alors, pour cette étape-là, ce que je vous recommande de faire, c'est de découper un morceau assez large. On va faire un rectangle large, d'accord ? Donc, vous laissez... moi, j'avais découpé 30 cm plus 5 cm. Je m'explique. Vous avez votre tissu blanc, toujours, d'accord ? Donc, vous allez, éventuellement, vous pouvez vous aider avec une des planches. Vous posez votre planche et puis vous redessinez une forme à nouveau. Sauf qu'en hauteur, vous allez rajouter 5 cm de plus. Et oui, puisqu'il faut prévoir que quand vous allez coller sur les cordages, vous allez perdre à chaque fois du tissu. Donc si jamais vous découpez pile 30 cm, vous allez avoir un problème, vous n'aurez plus de tissu en haut et en bas. Puisque forcément là, le tissu va se réduire quand vous allez appuyer sur les cordages. Hein, faites attention, ça c'est le genre de petit détail qui peut... C'est pas très grave si vous le faites avec le tissu, par contre ça peut être très grave si vous le faites avec le cuir, parce que là ça pardonnera pas, il faudra tout recommencer. Donc ce que vous faites, vous aidez avec votre planche et sur votre tissu, vous tracez comme ça votre planche et vous mettez 5 cm en plus en hauteur. Vous découpez votre pièce de tissu et on y va pour encoller. Là, vous encollez généreusement, c'est-à-dire que vous allez mettre de la colle, vous en mettez bien en haut, vous en mettez bien aussi sur les côtés, hein, dans les creux des cordages, sur les cordages, vraiment partout, vous en mettez généreusement, ne soyez pas, hein, là pour le coup, ne soyez pas radin parce que c'est quand même ce qui va porter votre livre. Donc il faut vraiment que cette pièce-là soit solide, d'accord ? Donc vous encollez, vous en mettez de partout, bien comme il faut, et ensuite vous allez positionner votre tissu. Là, c'est extrêmement simple, c'est pour ça que moi je l'avais déjà préparé, hein, c'était surtout pour gagner du temps. Parce que vous allez voir, c'est extrêmement simple, le tissu va très bien réagir avec la colle, surtout si vous prenez du coton. Vous pourrez bien prendre le temps de bien former vos cordages, de bien positionner, bien mettre comme il faut. Et pour être sûr que cela tienne, vous pouvez vous amuser à mettre, comme vous pouvez le voir, des cordes en plus. Si vous avez de la cordelette, vous voyez, vous pouvez vous amuser à mettre une corde bien serrée pour bien marquer l'emplacement. Pareil de l'autre côté, vous faites le tour, vous marquez l'emplacement ici, vous faites le tour, vous marquez l'emplacement ici, vous faites le tour, etc., etc. Vous serrez bien et vous laissez toute la nuit sécher. Et puis, eh bien, je vais découvrir avec vous à quoi ça ressemble aujourd'hui. Donc une fois que c'est bien sec, hop, on peut tout couper et tout enlever. Alors là, moi, je me suis aidé d'une boîte. Essayez de vous aider d'un support qui soit à peu près de la même largeur que
votre dos, vous voyez. Ça vous permettra de pouvoir bien ficeler le bazar. Voilà donc notre pièce. Bon, et ben je suis très content, ça fait, c'est très très bien. Donc normalement, voilà, vous avez laissé sécher toute la nuit, vous avez fait comme il fallait. Donc normalement, vous en êtes là, à ce niveau avec moi. Donc on se retrouve, vous voyez, l'exemple que je vous disais avec la baguette, hein, j'avais fait un essai, j'avais mesuré 5 cm, 10, 15, 20, etc. pour les cordages. Puis j'avais vu que ça ne me plaisait pas en fait, parce que là, il y avait trop en haut et en bas, ça ne me plaisait pas. Donc du coup, j'avais recommencé sur l'autre face avec, on voit on voit un écrit noir là ici. Ok, donc là on a notre tissu et vous voyez que, regardez, les 5 cm de plus, il n'y en a pas beaucoup plus. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir, ouais, comme ça. On voit que là, il doit me rester quoi, 1 cm et demi. Et en haut, il me reste à peine 1 cm. Vous voyez, donc sur les 5 cm de marge que j'avais laissé, s'il nous reste 2 cm et demi, ça veut dire qu'il y a 2 cm et demi de tissu qui est parti dans les plis des cordages. Vous voyez, donc si vous aviez coupé à 30 cm pile, eh bien vous seriez retrouvé avec 27 cm et demi. Autrement dit, là vous n'auriez pas eu de tissu et là non plus. Ok, toujours important de découper plus. Ce qu'on peut faire maintenant, éventuellement, non, on va plutôt attendre, on va le faire après. Donc, cette partie de tissu, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la coupe? Non, surtout pas, vous ne la coupez pas, d'accord? Puisque, au contraire, c'est ce qui va partir c'est ce qui va partir comme ça. C'est ce qui va partir sous la couverture. C'est ce qui vous permettra de pouvoir plier votre livre, de faire la jointure, d'accord? Donc, surtout, vous ne la coupez pas, au contraire, on va la coller. Pareil pour l'autre côté. Et comme ça, je vais pouvoir le faire en direct avec vous. Alors, pour vous aider, vous avez la partie tissu de votre couverture et vous avez la partie bois. La partie bois, c'est ce qui ira à l'intérieur du livre. La partie tissu, c'est ce qui va à l'extérieur. D'accord? Donc, vous laissez la partie tissu en dessous, d'accord? Vous travaillez sur la partie bois. Et le tissu supplémentaire, eh bien celui-ci, vous le mettez en revanche sur la partie bois, d'accord? Puisque c'est comme ça qu'on va pouvoir fermer et plier le livre. Okay. Parce que le problème, c'est qu'on pourrait le faire directement avec le cuir, mais si on le fait avec le cuir, avec le temps, il y a une chance, à force d'ouvrir et de fermer votre livre, le cuir va finir par forcément s'abîmer et se déchirer aux jointures de pliage. Le fait de mettre une pièce de tissu, ça vous fait un liant qui va protéger le reste du cuir et qui ne s'abîmera pas, puisque du coup c'est le tissu qui va ramasser. Et le tissu c'est nettement c'est moins fragile que le simili-cuir dans le temps. Ok ? Allez, je vais encoller tout ça et on va pouvoir passer à la suite. Alors, pareil, il faut prévoir de pouvoir fermer votre livre. D'accord? Donc ne collez pas, ne faites pas du bord à bord. Parce que si vous faites du bord à bord, eh bien, vous allez figer le tout et vous ne pourrez pas plier. Vous pourrez rien faire en fait. Vous allez avoir vous aurez une couverture qui va être rigide comme ça et vous ne pourrez plus rien faire. Pensez bien qu'il faut laisser de la marge pour pouvoir plier la couverture. Je ne trouvais plus mes mots. Alors moi en principe je compte 1 cm. Donc on va partir... ok, on est là. Je compte 1 cm. Ça permet d'avoir une petite marge intéressante. Donc 1 cm. On va faire grosso merdo. Hein, c'est... Voilà, je pense que... Je dois être à 1 cm environ. Je l'ai laissé sécher lui. J'aurais pas dû. J'aurais dû remettre le bouchon cette nuit.
Voilà, donc là, on a, vous voyez, à peu près 1 cm. C'est là où on va venir coller. D'accord? On fait bien sûr pareil de l'autre côté. Donc on reste sur environ 1 cm aussi. Voilà. Et on va venir coller tout ce bazar. Alors attendez, il va falloir que j'enlève les poils noirs indésirables de notre chère Angel. Donc n'oubliez pas qu'on colle côté bois, hein, d'accord? On ne colle pas côté tissu. Faites pas la bêtise. Hein. Pareil, du coup, les cordages sont en bas. Hein, on est d'accord, les cordages, ils sont en dessous. Bah oui, puisque le dessous, en fait, c'est le dessus du livre. Là, on travaille sur l'intérieur du livre. Surtout, ne vous trompez pas, hein, les amis. Hein, faites bien attention. Prenez le temps. Ça sert à rien de speeder. Ça sert strictement à rien. Prenez le temps de faire les choses correctement. Allez, donc là, on a bien positionné. On va pouvoir en coller tout ça. Vous voyez, il y a environ donc, 1 cm entre... faut le sentir à la main en fait. Voilà, vous sentez à peu près à la main si votre trait est bon. Voilà, parfait. Et on peut en coller tout le bazar. Alors pareil, soyez généreux sur la colle là aussi. Parce que c'est quand même ce qui va faire la jointure du livre. Et là, le but étant de faire disparaître un maximum les plis. Il ne faut pas qu'il y ait de plis. Il faut que ce soit bien plat. C'est très important parce que si jamais vous avez des plis et que vous collez avec les plis, enfin que vous laissez les plis se coller, vous allez avoir des problèmes après pour fermer votre... Vous voyez là j'ai fait une bêtise, je ne l'ai pas aligné. J'ai fait une bêtise. Vous voyez, c'est pour ça il faut bien prendre son temps, ne paniquez pas si vous faites une bêtise. La colle, vous voyez, n'est pas encore prise. Ça vous laisse le temps de rectifier votre bêtise. Ça, c'est chiant. Autant que je vous dise clairement les choses. Clairement les choses, c'est chiant cette partie-là. Comme je vous l'ai dit, il faut surtout pas qu'il y ait de plis qui se mettent. Si jamais, parce que avec cette chaleur, la colle a tendance à vite sécher, n'hésitez pas à en coller. Voilà. Donc la bêtise que j'avais faite, c'est que tout simplement, je ne m'étais pas aligné. Voilà. Je ne m'étais pas aligné. Là, c'est bon, cette fois-ci, je suis aligné. Tac, on va descendre. Voilà. Voilà, et là, vous voyez, ça nous permet donc de fermer notre livre. On a déjà la première jointure de réaliser, vous voyez. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'ouvrir complètement. C'est-à-dire que quand vous allez avoir le grimoire qui est posé comme ça,
vous allez pouvoir complètement ouvrir l'autre côté pour avoir la page qui soit complètement, vous voyez, qui soit ouverte. C'est pour ça, prévoyez 1 cm. Hein. 1 cm, c'est pas mal. On y va pour l'autre côté. Pareil, on est généreux sur la colle. On ne traîne pas parce que vous avez vu quand même que la prise immédiate à la néoprène, c'est quasiment immédiat. C'est-à-dire qu'on a quelques secondes de répit. Hein. Si on fait une petite bêtise, on peut réparer, on peut repositionner rapidement, mais il ne faut quand même pas traîner. Voilà, donc on refait pas la même bêtise, on se positionne tout de suite pour que ce soit d'équerre, voilà. Et on y va. On fait toujours attention au pli, qu'il n'y ait pas de pli. Normalement, on va être pas mal aussi. Ouais, on est bien aussi. Ça, après, vous inquiétez pas pour l'intérieur, c'est pas bien grave si, entre guillemets, c'est moche. Après, vous pouvez toujours vous amuser si vous voulez vraiment que ce soit bien fait comme il faut. Vous pouvez toujours mettre un coup de cutter pour que vous ayez des trucs bien plats. Mais vous inquiétez pas, c'est pas très grave puisque vous verrez qu'ensuite, on va encore recouvrir l'intérieur. Ok, donc surtout, vous ne paniquez pas à ce stade du jeu. Mais là, concrètement, si vous en êtes arrivé là, eh ben, il vous reste plus que le cuir à appliquer. Hein, la couverture est quasiment finie. Si, je vous assure, la couverture est presque finie là à ce stade. Puisque, regardez, on a déjà le... Alors, c'est pas sec, donc tu fais attention. Jo, hein, vous faites attention aussi. Parce que ce n'est pas sec. Mais regardez, on a déjà toute la structure du grimoire. On a toute notre structure qui est déjà faite. Donc, bien entendu, vous laissez sécher comme ceci. Hein. Et puis, une fois que c'est sec, eh bien, on peut bien évidemment... J'allais dire coudre. Pas du tout. Pas du tout. On va pas du tout coudre. Vous pouvez faire deux options. Soit vous pouvez découper... bien propre. Soit vous pouvez faire un revers, si vous voulez que ça tienne mieux, vous faites un revers devant et derrière. Mais le problème de faire ça, c'est que vous avez des chances pour que sous le cuir, ça fasse une marque et qu'on le voit. Donc c'est pas, moi je trouve pas ça très joli, je vous recommande plutôt de couper. Vous voyez l'intérêt d'avoir des ciseaux qui coupent bien, des ciseaux de couture. Même avec des ciseaux qui coupent, vous voyez? Même avec des ciseaux qui coupent, je trouve le moyen de galérer. Alors imaginez avec des ciseaux qui ne coupent pas. Bon, moi j'aime quand c'est vraiment bien propre, donc
N'hésitez pas à bien vérifier. Après, pareil, ça c'est pas très grave, sachant qu'il va y avoir le cuir par-dessus. Mais il vaut mieux que ce soit bien plat quand même. Que ça ne dépasse pas trop. Voilà. Ah, bah on y voit nettement mieux, hein. Ça fait moins peur comme ça fait déjà un petit peu plus fini. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez éventuellement retourner de l'autre côté pour voir comment ça fait. Vous pouvez remettre un petit coup pour que ce soit vraiment... Si vous êtes un peu... comment on pourrait dire, précis et perfectionniste comme moi, il vaut mieux tout reprendre. Et comme je vous ai dit, ne vous pressez pas, ça sert à rien, on a le temps. Faire un grimoire, ça se fait pas en 2 heures. C'est pas une course, vous n'avez rien à prouver. Et bien sûr, ça n'a pas coupé comme il faut, à cause de la colle. Voilà. Oui, parce que ça, vous voyez, ce travail que je fais, il vaut mieux le faire quand la colle est sèche. Parce que sinon, vous avez des problèmes quand la colle est encore humide. Et vous vérifiez que vous êtes bien d'équerre, donc vous mettez votre règle. Et ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal du tout. Bien, bien, bien. Voilà donc les amis, là vous avez déjà tout votre squelette du grimoire qui est complet, enfin qui est réalisé, puisqu'ensuite le travail supplémentaire là qu'on va faire, ce sera le fameux travail dont je vous parlais avec le cuir, puisqu'on va venir donc assembler, hein, vous vous souvenez que vous avez vos pièces de cuir, donc on va venir ensuite tout simplement assembler nos pièces de cuir, comme ceci de chaque côté, voilà. On va coller les rebords, etc. Et puis ensuite, par-dessus, on va créer une pièce spéciale, hein, comme la pièce de tissu, là, pour les cordages. On va créer une pièce de cuir spéciale. Et là, il faudra bien prendre le temps de la faire comme il faut, puisque pareil, il faudra venir... Excusez-moi. Il faudra venir épouser la forme des cordages. Donc, il faudra prévoir plus de cuir. Et là, pour le coup, il ne faudra pas prévoir large, etc. Je vous montrerai la pièce qu'il faudra faire pour ça. Mais tout ça, on le verra sur la vidéo prochaine. Hein. Déjà, je vous laisse le temps de réaliser ça. Si vous en êtes arrivé là, dites-vous que vous avez déjà fait pas mal de choses et que presque la moitié du grimoire est réalisée. Vous verrez qu'il y a ensuite quelques pièces importantes. La pièce importante... ça sera une vidéo complètement dédiée, je vous montrerai. Ce sera une pièce de cuir qu'on va réaliser. Donc je vous ai fait une maquette ici en papier pour mettre vos vis de fixation. C'est-à-dire que cette partie-là, c'est la partie qui va accueillir les pages. Et c'est ici qu'on va venir coller la couverture et c'est là qu'on viendra fixer les vis de fixation. Mais ça, je vous ai prévu de vous faire une vidéo complète pour vous en parler parce que c'est quand même la pièce la plus importante du grimoire. Hein, regardez, en gros, voilà, je vous montre où est-ce qu'elle va se situer. Donc à l'intérieur du livre, elle va venir se situer ici. Donc elle va venir coller chaque partie du grimoire, vous voyez, sur les couvertures. Et ça sera donc cette partie-là qui viendra, où vous aurez donc vos feuilles et où on mettra tous les vis de fixation. D'accord ? Comme c'est une pièce qui est très importante, on fera une vidéo complètement dédiée sur elle parce que si celle-là est loupée, tout le reste aussi. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment être très minutieux. Je vous consacrerai une vidéo complète.
Et pour la vidéo prochaine, on se fera la reliure en cuir cette fois-ci, ok? Allez les amis, vous avez déjà du boulot, donc ne vous inquiétez pas, je vous mets tout en barre d'infos dans la description, je mettrai les liens, etc., etc. Prenez bien votre temps, suivez bien les étapes pas à pas. Ça ne sert à rien aussi d'avancer sur la vidéo, je suis désolé, la vidéo elle fait 1h10, vous allez devoir vous taper 1h10 de blabla. Ne négligez aucune étape, c'est très important, d'accord? Parce que sinon, c'est comme ça que vous allez faire du travail n'importe quoi, n'importe comment. Allez, je vous embrasse fort et on se retrouve donc dans la suite, la vidéo numéro 2 où on posera la reliure en cuir. Gros bisous à tous!